Ce pays est corrompu à un point inimaginable. Il faut faire quelque chose. Nous devons être impitoyables. Pour le bien de l'humanité, vous ne serez plus des people de tabloïd. Vous serez des dieux vengeurs. Montrez-moi votre colère. Ça sent pas bon, Ashley. Oh, ferme ta gueule, Ashley. Désolée, Ashley. Eh ouais, va y avoir du sang. Hey yo les guenines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve dans les parchemins de l'Ermite pour une review analyse de la saison 4 de The Boys. Et tout de suite, générique. Nous allons retrouver Butcher et sa clique anti-super face au protecteur qui nous réserve bien des surprises. Accrochez-vous, on attaque la partie no spoil. Dans cette partie no spoil, je vais tenter de vous résumer la saison sans trop vous gâcher le plaisir. Nous avions laissé les Boys fin de saison 3 avec le petit soldat remis au placard, A-Train avec un nouveau cœur, le protecteur à la tête de Vought, Neumann sur le point d'entrer à la Maison Blanche comme vice-présidente en cas d'élection de Bob Singer, et Butcher avec une tumeur au cerveau liée à sa prise d'UV temporaire. Ouh, ça fait beaucoup déjà, hein. Dans ce début de saison 4, Butcher a perdu le capitanat de son équipe au profit de la crème, qui dirige désormais les Boys. Ryan a décidé de suivre son père le protecteur dans la Tour des Sept, et ce dernier veut donner à son fils un empire et l'amour qu'il lui-même n'a jamais reçu. Autant vous dire que c'est pas gagné les gars, hein, parce que il en tient une couche lui. Hein. Le français va vivre une romance aussi compliquée qu'inattendue. Stella, ou plutôt Annie, va fédérer les Stella-activistes, des militants anti-super, pour caricaturer. Les Boys vont tenter de se débarrasser de Neumann et du protecteur, mais la tâche s'avère ardue. Celle-ci semble immunisée contre l'acide, les balles et tout un tas de choses. Butcher, quant à lui, a des visions de Becca, sa défunte femme, qui l'exhorte à tenir sa promesse, à savoir mettre Ryan, le fils qu'elle a eu avec le protecteur, à l'abri de ce dernier. Ces visions semblent probablement liées à sa tumeur. Yugi, quant à lui, va devoir, tout comme Annie, surmonter son passé et faire des choix difficiles. De nouveaux membres intègrent les Sept, et Black Noir est de retour contre toute attente. On en apprend plus également sur l'origine du mutisme de Kimiko. En bref, la saison est brutale, drôle, imprévisible, mais surtout sanglante. Voilà pour la partie no spoil. Maintenant, accrochez-vous, ceux qui ne veulent pas être spoilés, la sortie c'est par là ou par là, les issues de secours sont à gauche et à droite et au milieu. Barrez-vous, voilà, clairement. Barrez-vous parce que vous n'êtes pas prêts, il y a du très très lourd. Et voilà, je vais mettre le timer, mais sachez-le, il est l'heure de se barrer pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Pour les autres, merci d'être restés et on attaque de suite. Par où commencer? Déjà, Butcher. Cette saison est vraiment une grosse introspection pour lui. C'est les montagnes russes. Il est partagé entre son désir d'exterminer tous les super et la promesse faite à Becca de sauver Ryan. Ryan qui sera d'ailleurs son seul espoir de rester humain, entre guillemets. Une humanité qui disparaîtra assez vite lorsqu'il verra le jeune garçon tuer Mallory en la projetant contre un mur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'éducation du protecteur a fait des dégâts chez ce jeune homme qui est assez perturbé entre le sens moral hérité de sa mère et les valeurs perverses de son paternel. Pour vous dire, en fait, il y a une phrase qui résume cela, c'est « Les humains ne sont que des jouets pour nous amuser, et il nous arrive de les casser. » En gros. Zéro pression. Butcher a une sorte de parasite en lui également, lié à sa prise de V temporaire. Son état empire durant la saison, et il recroise une connaissance du nom de Kessler. Ce dernier l'exhorte à supprimer tous les super. Mais le twist énorme, c'est qu'il est lui aussi le produit de l'imagination de Butcher. Becca représente donc le bon en Butcher, et vous avez bien compris que ce n'est pas le cas de Kessler. Le protecteur, ce dernier va intégrer de nouveaux super, dont Sister Sage, un véritable atout, car il s'agit de la personne la plus intelligente au monde. Il y a également Firecracker, une ancienne connaissance de Stella, qui souhaite la détruire totalement. La crème, quant à lui, va faire une crise de panique en pleine mission, et c'est A-Train qui le sauvera. Arc de rédemption pour A-Train,
qui jouera les agents infiltrés pour les Boys. Il procurera même du V à Yugi pour qu'il tente de sauver son père en état de mort cérébrale des suites d'une attaque. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Cela ne se passera même pas bien du tout. Matez la série, je vous laisse la surprise pour ça. Stella, ou comme je le disais plus tôt, Annie, n'assume pas vraiment tous ses choix de vie et les met sur le dos de Stella, justement. Cela va finir par affecter ses pouvoirs. Une métamorphe avec la capacité de s'approprier les souvenirs de la personne qu'elle imite va d'ailleurs usurper l'identité de Annie au cours de la saison. Celle-ci va bien profiter de Yugi. Elle va même s'amuser à le demander en mariage. Parmi les plus gros twists de la saison, nous avons bien entendu Butcher, comme souvent, qui va éliminer une Neumann qui semblait invulnérable. Il l'éliminera grâce à des tentacules qui lui proviennent de son parasite. Nous avons un virus instable également, capable de créer une pandémie mondiale qui ne touchera que les super. Et donc par extension, Annie, Kimiko et Ryan. Nous avons le protecteur qui s'accapare la Maison Blanche par l'intermédiaire du nouveau président, qui est ni plus ni moins que sa marionnette. Tout cela savamment orchestré par Sage. Et j'ai gardé l'un des plus gros twists qui intervient dès l'épisode 1 de la saison, et qui a grandement fait débat sur les réseaux, la bisexualité de Serge le Français. Sujet sensible à l'heure de la culture woke et etc. Ce dernier va s'amouracher d'un camarade de désintox. Néanmoins, cette relation est très compliquée, car le Français est l'assassin de sa famille. J'ai envie de dire statu quo, plus un pour le côté compliqué qui ajoute du background au Français, mais moins un, voire peut-être même davantage, car cela sort vraiment de nulle part. C'est très mal amené scénaristiquement, c'est fou. Et objectivement, si l'on nommait le fait que cela n'a rien à voir avec le personnage d'origine des comics, cela n'apporte vraiment rien en termes de conséquences, si ce n'est peut-être amorcer une phase de pardon pour le Français au cours de la saison. Car Serge se reproche beaucoup de choses, il a du mal à encaisser tous les meurtres dont il est l'auteur. Et voilà, mais ça peut être amené de tellement de manières différentes. Cette romance aurait dû être amenée plus subtilement, pour faire comprendre les penchants ambivalents du Français, selon moi du moins. Mais là, ça a été vraiment fait au chausse-pied, en mode Maeve va quitter le cast, et il nous faut une figure de proue LGBTQ+. Et une fois encore, je n'ai rien contre. De toute façon, il y a une réalité des quotas désormais, mais cela n'empêche pas d'apporter du soin à l'écriture du personnage. Là, ça sort vraiment de nulle part. Dommage donc. Surtout qu'il finit par revenir dans les bras de Kimiko. Donc, petite parenthèse virile pour notre Serge, mais ça s'arrête là. Le final, par contre, est dingue. Ça promet du lourd pour la saison 5 et qui sera également l'ultime saison des Boys. Les Boys deviennent hors la loi et se font capturer par les troupes du Protecteur. Seuls Butcher et Stella réussissent à s'enfuir. Probablement donc un team-up entre les deux qui ne peuvent pas se blairer. Et je pense qu'ils vont s'allier pour libérer Yugi et compagnie. En conclusion, Butcher, masterclass comme toujours, c'est mon champion lui. Champion. Ses punchs me régalent. L'humour de la série également, c'est caustique à souhait, c'est brutal, il y a du sang de partout. Vraiment, faut pas être hématophobe parce que, ah ouais, ça gicle dans tous les sens. À un moment donné, il y a Kimiko qui soulève une personne et hop, elle l'accroche au porte-manteau, on voit le truc qui sort de la tête. C'est fou. D'où ils vont chercher toutes ces idées. L'humour de la série, comme je vous disais, est toujours présent, ponctué par des drames aussi violents physiquement et psychologiquement qu'inattendus, et c'est savamment dosé. C'est la saison de la remise en question pour les personnages, et c'est plutôt bien fait dans l'ensemble. Nous avons comme d'habitude du gore, beaucoup de sang. Enfin voilà, en bref, si l'ultime saison suit la trame des comics, vous n'êtes pas prêts. Vous allez avoir droit à une fin douce amère, et vraiment, ça va être du très 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 lourd. Oh yes. Voilà, c'est tous les Genin. J'espère que vous avez kiffé cette petite review de la saison. J'ai essayé d'être le plus concis possible pour pas trop vous saouler quand même, parce que je veux quand même que vous ayez envie de regarder ça. C'est important. Elle est géniale cette série. Elle est vraiment géniale. Alors tout n'est pas parfait, notamment comme je vous ai dit, la manière dont la romance de Serge a été amenée. C'est un peu dommage que ça ait été fait au chausse-pied, mais dans l'ensemble, la saison est vraiment cool. Donc rendez-vous en 2026, ouais, il va falloir patienter, mais ça va être un vrai bain de sang, un vrai carnage. Allez les Genin, mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez, je compte sur vous. La chaîne tourne un petit peu au ralenti, c'est l'été, vous me direz, mais j'espère qu'on va repartir de plus belle. Voilà, je vous dis à la prochaine. Voilà, je vous ai mis un petit peu le déroulé de tout ce qui est prévu dans l'été.
Donc n'hésitez pas à lire les posts sur la chaîne ou à me suivre sur Insta tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!